Déterminer les racines carrées du nombre complexe grand Z égale A plus IB revient à chercher les nombres complexes petit z égale x plus i, y qui vont vérifier Z2 égale grand Z. Nous allons partir de cette équation Z2 égale grand Z qui va nous permettre d'écrire que x plus iy au carré est égal à a plus ib, ce qui va nous permettre d'écrire que x2 moins y2 plus 2ixy égale a plus ib. Maintenant, nous allons égaler les parties réelles des deux nombres et les parties imaginaires. Nous obtenons donc un système qui va être x2 moins y2 égale a, 2xy égale b. Nous avons deux équations, deux inconnues. Normalement, ça pourrait nous suffire. Mais comme une des équations étant x2 et y2, nous allons utiliser pour simplifier une troisième équation qui est l'égalité des modules. Donc, on va écrire l'égalité des modules. Module de z au carré égale module de grand Z. Ce qui va nous donner x2 plus y2, qui est le module de z au carré, est égal à racine de a2 plus b2, qui est le module de grand Z. On va donc obtenir un système de trois équations à deux inconnues que nous allons appeler S1. Nous allons résoudre ce système S1 par la méthode des combinaisons. Nous voyons que si nous faisons l'équation 1 plus l'équation 3, nous allons obtenir 2x2. De même, si nous faisons l'équation 3 moins l'équation 1, nous allons obtenir 2y2. Donc, on résout ce système par la méthode des combinaisons. Nous allons obtenir 2x2 égale a plus racine de a2 plus b2. 2y2 égale moins a plus racine de a2 plus b2. Nous avons une troisième équation qui est l'équation 2 qui va nous donner les signes respectifs de y et de x. En effet, ici, nous avons deux valeurs pour x, deux valeurs pour y. Or, nous sommes dans une équation du second degré, donc nous savons que nous n'aurons que deux solutions. Les signes respectifs de x par rapport à y nous sont donnés par b. En effet, si b est positif, x et y seront de même signe. C'est-à-dire que nous aurons z1 avec un x positif et un y positif, et z2 qui est égal à moins z1 avec un x négatif et un y négatif. Par contre, si b est négatif, x et y seront de signes contraires. Donc ici, nous aurons x négatif, y positif, et dans Z2, nous aurons le contraire, x positif et y négatif. Donc cette équation 2 est très importante parce que c'est elle, en fait, qui nous permet de déterminer les signes de x et de y et d'enlever l'ambiguïté où nous conduirait simplement cette réponse avec x et y.